Alors, comment allez-vous? Ça faisait un bail. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à vous parler de ces fameux pauvres types ou pauvres nanas de pervers narcissiques. Oui, alors donc en fait, j'ai mis ma tenue pour vous expliquer le phénomène du jour qu'ils adorent faire. Oh, des papiers, bah oui. Je fais tout le boulot, hein. J'ai toujours eu l'habitude de faire tout le travail administratif avec eux aussi, c'est pareil. Ça, c'est un petit peu classique. Moi, je retravaillerai certainement le filtre derrière, parce que là, je dois briller de mille feux de par ma superbe crème. Alors là, en gros, je suis... On va faire du live, clairement, hein, n'est-ce pas? Je suis prête pour aller me coucher. Mais, monsieur, là, je parlerai au monsieur PN, parce que je n'ai pas eu d'exemple avec madame PN. Donc, c'est monsieur PN a décidé de te faire un cirque pas possible. Tu sais pas pourquoi. Et il a décidé, en fait, alors j'ai un exemple. Tu vois, il est genre 9h, donc 9h, il est tôt, hein, tu vois, t'es en train à peine de finir la météo. Oui, bonjour, demain il y aura du soleil, il y aura de la neige, enfin bon, bref, t'écoutes, quoi. Et là, PN arrive et te dit, je vais me coucher, tu viens dormir? Tu te dis, mais attends, c'est une blague. La première fois que ça m'est arrivé, je vous jure, j'ai cru que c'était une blague. J'ai fait, bah non, je vais pas à sommeil, voilà. Il me l'a fait une fois, comme ça, bon. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, bon, je vais me coucher, tu vas peut-être venir? Non mais c'est quoi le délire là? Je ne comprends pas. T'as besoin de moi pour aller te coucher? Voilà, c'est... Enfin bon... Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ayant donc un caractère à ne pas trop me laisser faire, je lui avais... Je sais plus comment j'avais dit ça, mais j'avais dit, mais enfin, je sais pas... tu vas te coucher, je suis pas obligée d'aller me coucher en même temps que toi. Ça va, c'est quoi le délire là? Bon, faut arrêter là. Je veux dire, on n'a pas forcément le même besoin de nombre d'heures de sommeil à la seconde près. Tu veux aussi qu'on prenne le chronomètre? Non mais c'était une blague quoi. Donc bon, je pense qu'il a dû couper, enfin, je m'en rappelle plus, j'avoue qu'il y a des trucs, franchement, je préfère les oublier, tellement c'est ridicule. Tellement c'est ridicule. Et puis alors, un soir, je sais pas, pour ça je suis en tenue de soir pour aller me coucher. C'est bien, je me suis mis en conditions réelles, vous voyez, hein, voilà. Pas de maquillage, non, c'est bien parce que aussi on arrête de dépenser pour rien aussi, hein. Oui, alors là, j'ai fait mon trait eyeliner, et puis là, en fait, j'ai mis mon truc à paupières, là, j'ai mis mon truc à front, là, j'ai mis mon truc à cheveux, là, j'ai mis mon truc... Non, stop. Ah, on va arrêter. De toute façon, d'ailleurs, pour information, le PN adore quand vous êtes le plus mal possible, d'ailleurs. Il aime quand vous ressemblez plus à rien. Parce que comme ça, il est plus jaloux. De toute façon, même d'une puce, il serait jaloux, alors bon. Et puis donc, arrive le fameux soir où, en fait, il te pose une question, mais on va prendre, je crois que c'était ça. Tu étais sur Paris aujourd'hui? On dirait une enquête, tu sais. Oui, j'étais sur Paris, oui, avec ma copine. Ah, avec ta copine? Oui, avec ma copine. Mais tu étais en métro, en RER? Oui, j'y étais en RER, t'as vu, je suis revenue, c'est fou ça. Mais tu sais que c'est dangereux d'y aller en RER? Hein? J'ai cru que c'était une blague. Oui, c'est dangereux d'y aller en RER. Bon, écoute, pourquoi pas, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Et donc cette fameuse amie qui était d'Espagne, donc on avait convenu de se voir au long de la semaine au moins 2-3 fois, quoi, voilà. Donc qu'est-ce que je fais la seconde fois où j'y vais? J'y vais en voiture. Évidemment, ils m'envoient des SMS, tu es où, tu fais quoi? Je suis avec mon ami, tu sais. Oui, d'accord. Ah, et puis ils m'envoient je sais plus quoi comme SMS, mais à un moment donné, j'ai coupé le portable, j'ai dit, wow, ça va, il me saoule, là. J'ai le droit de manger des tapas et des chorizo avec ma copine espagnole à Paris sans répondre à l'autre gland, là, qui m'emmerde, là, quoi. Toi, tu vois. C'est clair, toi, au moins, tu comprends. Et là, tu rentres. Et là, il te dit, t'as été à Paris? Je suis désolée, je rigole, mais c'est... J'arrive en fait, quand je rigole, en fait, j'arrive à prendre de la distance et ça me fait un bien fou parce que sur le coup, c'était pas drôle du tout. Cette fois, c'est chiant surtout, oui. Et t'as été à Paris? Oui. Mais tu y as été en voiture? Oui. Mais tu sais que c'est dangereux? Lol. Alors écoute, avant-hier, mon cher plutôt, tu vois, parce que mon chéri, non, certainement pas. Tu m'avais dit, les transports en commun, c'est dangereux. Aujourd'hui, la voiture, c'est dangereux. Demain, c'est quoi qui va être dangereux? De prendre ma douche parce que je vais tomber dedans? Est-ce que tu viendras au moins me ramasser? Non mais c'était la blague du jour. Donc nous n'étions pas d'accord. Et là, se met une deuxième. Vient se mettre une deuxième catégorie de merde. C'est le soir où PN te pose une question du genre, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'étais avec qui? Bah écoute, j'ai fait ça et j'étais avec un tel.
Oui, mais il recommence, tu sais, on dirait qu'il est sourd. Mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'étais avec qui? Mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'étais avec qui? Enfin, en gros, ça tourne autour de 3 questions qui n'en finissent plus, ou je sais pas quoi. Et toi, t'as qu'une seule envie, parce qu'en fait, il s'est mis à poser la question vers genre 10h30 du soir, ou 11h. Donc, en fait, nous allions nous coucher. Donc, moi, je me couche. En général, quand je me couche, c'est pour dormir, hein, d'accord? Et là, il continue sa question. Mais t'étais avec qui? Et t'as fait quoi? Mais est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? Mais parce que, mais qu'est-ce que... Et je vous jure que c'est vrai. Ça avait duré une fois de 11h30, de 11h du soir jusqu'à 2h30, 3h du matin. Ça s'appelle empêcher l'autre de dormir. J'ai cru, parce que j'étais encore polie, je crois que si j'avais été un mec, je lui aurais balancé une droite. Mais évidemment, nous n'avions pas vraiment la même force. Mais j'ai dit là, c'est un gag le mec, c'est un gag le mec. Non, c'était pas un gag. Et le truc s'est reproduit au moins, je sais plus, hein, mais une bonne dizaine de fois. Il t'empêche de dormir le mec. Il t'empêche de dormir pour répondre à ces questions. De 10h, de 22h30 le soir jusqu'à 2h30, 3h du matin. Oui, c'est vrai. Je ne l'invente pas. C'est des grands malades mentaux. Voilà ce que c'est. Et en fait, juste pour ça, j'avais déjà eu une bride avant de comprendre ce que c'était qu'un PN quand il a enlevé son masque. Tu sais, c'est quand tu vois apparaître en fait l'horreur. En fait, hein. Il y en a d'ailleurs et ça se voit sur leur tête. En fait, au fur et à mesure que les années passent, leur tête se transforme. Et j'en avais un, c'était un ex, bah, au début il était pas trop mal, mais en fait quand on s'est séparés, il était, je sais pas, il était bizarre et en fait il avait les yeux qui sortaient de la tête. Tu vois, il avait les yeux globuleux qui sortaient de la tête, il était horrible en fait, il était devenu horrible. Et en fait, celui-là, il avait, je sais pas, alors lui c'est le contraire, il avait décidé de plus dormir, hein, je sais pas. C'est-à-dire que bon, toi tu travailles, donc bon, bah, tu vas quand même te coucher pas trop tard. Et toi, tu lui demandes, bon, tu vas te coucher, mais pas comme l'autre, PN faisait, tu vas te coucher, non, je lui demandais, tu vas te coucher, tu fais quoi? Non, non, je reste sur l'ordinateur. Ah ouais, le mec restait sur l'ordinateur, lui c'était le contraire, jusqu'à 3h30 du matin. Sauf que, qu'est-ce qu'il faisait? Il faut pas oublier qu'il y avait des enfants à la maison, hein, vous voyez. Il adorait aller dans le couloir et ouvrir toutes les portes des couloirs du placard, mais faire comme s'il était tout seul. Tu vois, t'es dans le silence, comme ça. Et t'entends... la première fois, je me suis levée, j'ai dit, écoute, t'es gentil, mais là, tu fais un peu de bruit. Bon, moi, j'allais dire, j'ai un peu l'habitude, mais je te signale que t'as des enfants qui sont en train d'essayer de grandir et donc de dormir. Et l'autre, il fait, ouais, mais il s'en fout. Il a continué, il a recommencé. Donc, là, c'était juste pour te dire, toi qui me regardes, et j'essaie toujours de le faire avec humour parce que ça a été tellement dur. J'aborderai une prochaine thématique la prochaine fois, mais elle m'a fait tellement de mal parce que ça va concerner l'entourage qui est complètement au courant de tout ce qui se passe et qui ne bouge pas. Et je prendrai un exemple concret. Mais pour aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler parce que ça va faire un petit peu trop. C'est lourd d'en parler, mais j'en parlerai. Bon bref, voilà. C'est le pervers narcissique manipulateur et le sommeil. C'est-à-dire que non seulement le mec il est dingue, le mec il est pourri, le mec il est pervers, il a un pet au casque, mais en plus son pet au casque qu'il a, même la nuit, et ben du coup, pour pas qu'il devienne fou lui tout seul, il décide de t'empêcher de dormir. Et ça, mec, tu sais quoi? Ben c'est juste pas normal. C'est juste de l'irrespect. Et ça, tu sais quoi? Et ben normalement, rien que pour ça, je te foutrais en prison. Voilà, en prison. Et tu mérites de vivre tout seul avec tes angoisses de merde. Espèce d'égoïstes. Voilà ce qu'ils sont. Des égoïstes complètement paranormaux. Et leur place, et je le dis, et je le réitère, et je suis d'accord avec moi-même pour me dire que ces gens-là n'ont que quelques places possibles. L'asile psychiatrique sous neuroleptique jusqu'à la fin de leur jour, la prison ou la chaise électrique. Oui, je sais, mais ils n'ont pas du tout été sympas avec moi, avec nous. Donc, il est temps que la roue tourne et que la justice, je réitère et je recommence, arrête de se mettre du côté des bourreaux. À la prochaine fois. J'espère que t'as pas eu trop peur de ma tête. La prochaine fois, j'essaierai de me faire comme un petit make-up. Mais comme on parlait de sommeil, bon, je me suis dit, je suis en tenue, c'est parfait.